Donc, bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis et surtout chanceux de tous pouvoir, toutes et tous, vous accueillir pour cette rencontre aujourd'hui dans notre éco-espace de Normandie. Je voulais tout d'abord vous remercier de nous offrir ce temps de vie qui vous est précieux à tous. Donc merci beaucoup, c'est promis, nous en ferons bon usage. J'ai un grand merci tout particulier à formuler pour un homme visionnaire, un homme que vous connaissez tous. Je veux parler de cet homme humaniste, bienveillant. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui a une vision de l'avenir. C'est quelqu'un qui est un créateur, un inventeur. C'est celui qui bâtit la première pierre. C'est celui qui a bâti la première pierre de l'espace. Notre ami, président de l'agglomération Dieppe-Maritime, Patrick Moulier. Merci pour ces propos. Je vois que tu as utilisé le mot chanceux, ça me rappelle le Québec, parce qu'au Québec, on est tous chanceux. Mesdames et messieurs, les présidents de GRAP, Madame la conseillère départementale, mes chers collègues élus, je vois que Madame la maire d'Arc était là tout à l'heure, Marine est là. Je voudrais saluer aussi les collaborateurs d'entreprise, enfin, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Monsieur Gimonet, mon cher Valérie, merci de nous accueillir ici à Metz et puis nous donner le plaisir d'introduire ce meeting, ce moment d'échange et de convivialité d'ailleurs, dont nous ressentons en ce moment tous le besoin. Se retrouver à Metz, sur ce site, Madame la maire d'Arc ne me contredira pas, ce site a connu dans un passé un processus d'industrialisation qui aujourd'hui relève, pas du néolithique, mais au moins de la préhistoire. Se retrouver ici à Metz, sous ton impulsion, Valérie, sous ta capacité de mobilisation, tu as su, avec Audrey, qui se cache là-bas, tu as su créer un lieu qui vit. Il semble bien loin le temps où l'agglomération avait embauché un contractuel qui finalement ne faisait que conserver des imprimantes dans des cartons encore scotchés. Metz aujourd'hui, c'est un lieu de convergence des énergies individuelles, un lieu de formation, un lieu, je dirais, de confortement, pas très français, d'un territoire industriel. Je te remercie, Valérie, pour ton engagement, pour ton implication, ton sens de la technologie, plutôt ton sens de technologue, ta capacité à fédérer, ta capacité à créer des événements. On se souvient tous, on a tous en mémoire la fameuse Startup Growth qui a marqué les esprits. Tu nous convies aujourd'hui à un meeting que tu as intitulé Industrie 4.0, c'est-à-dire Industrie du futur. Un futur d'ailleurs déjà présent. Une industrie numérique, digitale, informatique, mais aussi, et j'emprunte cela à un livre que je vous conseille, à un auteur que je vous conseille, qui me sert de livre de chevet, mais aussi contributive et résiliente, et je cite Alain Vernal. Alain dit souvent que l'accélération que nous vivons aujourd'hui, l'accélération des process industriels que nous vivons aujourd'hui, offre une place à l'ingénierie, à la créativité, à l'inventivité. Et tout cela, quand on y réfléchit bien, ça a fait évoluer, mais vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, ça fait évoluer les pratiques managériales, puisque maintenant ces pratiques managériales, elles sont plus fondées sur le collaboratif, sur le collectif, et finalement elles remettent l'individu au cœur du système. Les algorithmes, l'informatique quantique, l'intelligence artificielle,
Elles vont permettre non seulement de produire davantage de richesses, mais, je le crois, développer un autre rapport de l'homme au travail. Cette industrie du futur va donc in fine offrir davantage de temps à l'individu, de disponibilité pour se former, se divertir et au fond s'accomplir. Et en ce sens, l'industrie qui se développe aujourd'hui participe un peu à l'évolution, et même beaucoup, à l'évolution de notre société. À l'heure où, dès sa plus tendre enfance, le gamin considère que le smartphone, c'est le prolongement de sa main, à l'heure où l'enfant donne des solutions à son grand-père, j'en sais quelque chose, je ne doute pas que la mutation de l'industrie que vous accompagnez, que vous vivez aujourd'hui, car je vous êtes d'ailleurs très engagé dans cette démarche, vous exportez vos modèles organisationnels, n'est-ce pas, monsieur Gau? Vous réussissez à trouver les collaborateurs, vous allez réussir à trouver les collaborateurs nécessaires pour faire de ce territoire un territoire 4.0. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, je voulais juste faire un petit point sur les excusés du jour. Monsieur le sous-préfet, monsieur Alain Guédan, qui est représenté, alors où est Valérie de Grumel, par la très très positive Valérie de Grumel. Alors, on ne s'est pas concerté avant, mais je voulais excuser lui qui nous a formé des excuses très chaleureuses, Alain Bernard, que tout le monde connaît, donc, qui est un ami, qui est un homme d'idées, qui est un homme engagé, et je voulais, alors visiblement Patrick, on a le même livre de chevet, je voulais vous le recommander, parce qu'en plus c'est un homme de lettres. Et puisqu'on parle d'industrie aujourd'hui, fonder une industrie contributive et résiliente aux éditions de la Fabrique de l'Industrie. Moi j'ai la chance d'avoir une édition dédicacée pour mes coworkers dans le coworking, c'est très chouette. Voilà, donc si vous ne l'avez pas déjà lu, si vous ne l'avez pas déjà sur votre table de chevet comme Patrick et moi, je vous le recommande. Voilà, donc Alain, qui est également président de l'UIMM, avait une assemblée générale aujourd'hui et c'est pourquoi il est absent. Pour compléter, Patrice, ce que tu disais sur le lieu et avant la conférence sur l'industrie du futur, je vais brièvement vous présenter NES au présent. NES, c'est un trio qui avance main dans la main. NES, c'est le coworking, c'est la formation et c'est la 3D. Alors, le coworking, je ne vais pas vous en faire la définition, tout le monde sait ce que c'est maintenant, mais c'est notre espace de travail collaboratif. Et chez NES, c'est 15 coworkers résidents à l'année, je devrais dire plutôt les pro-workers. Ce sont également les entreprises qui résident dans les bureaux. Alors, sont présents aujourd'hui, j'ai du mal à voir, hein, vous êtes nombreux. Benoît de chez Décibel, j'ai vu Vincent de chez Vikix, et puis il y a également Amphitales Fabrice qui est à côté de Patrice. Le coworking, c'est également de la location de salles. Alors, il y a plusieurs têtes qui sont habituées à utiliser et qui, en tout cas, aiment beaucoup utiliser cette salle pour des différentes réunions et manifestations. D'ailleurs, tout est un peu possible. Si vous avez besoin de communication, de choses autour, tout est possible. Et on a une plus petite salle qui se trouve à l'extérieur, qui permet d'avoir un petit peu plus d'intimité et qui est aussi très appréciée. Donc ça, c'est pour la partie coworking. La formation, parce que peut-être que certains de vous l'ignorent, mais nous sommes NES, cet organisme de formation depuis déjà 2 ans. Alors sur plusieurs volets. La première marche, c'est la formation en collaboration avec l'IFCAS de Dieppe, que vous connaissez probablement, qui accueille un public de gens d'Om-Tom. Donc là, pour l'IFCAS, nous faisons de la formation numérique pour former des développeurs web, des jeunes domiens, puis bientôt des normands, très prochainement. Il y a le deuxième volet de la formation avec N-Factory School à Rouen, puisque depuis 1 an, on a tenté l'expérience du titre de niveau Bac+2 assistant web marketing. Donc c'est quelqu'un qui va vous gérer. Et alors, moi j'ai expérimenté, c'est très chouette. Bruno également l'a expérimenté l'année passée. Alors je fais ma petite promo au passage. Il y a une nouvelle session qui démarre en septembre. Donc si vous êtes intéressé pour en accueillir un dans votre entreprise, vous pouvez me contacter. Voilà. Pour la formation, alors je vais peut-être trahir un secret. Effectivement, vous vous doutez bien, là vous êtes venu pour parler d'industrie 4.0 et de 3D. Dans les tuyaux, évidemment, il y a de la formation 3D, mais je n'ai peut-être pas le droit de le dire.
Après le coworking et la formation, il y a la 3D. Alors là, je ne vais pas, moi, aujourd'hui, m'étendre dessus, mais vous avez le Park Machine que vous pourrez découvrir ensuite. Juste un petit mot sur Octoplus que vous pourrez découvrir, hein, qui travaille en partenariat étroit avec nous et qui est celui qui nous a permis de passer de quelques machines à plus de 100 machines aujourd'hui. Donc vous pourrez découvrir quelques-unes de ces machines. Pierre-Antoine est ici et pourra répondre à vos questions également. Voilà, pour brièvement les trois parties de NES. Juste vous parler de l'humain, parce que tout le monde en parle, l'humain c'est important. J'ai beaucoup de têtes que je connais et qui m'ont vu depuis le début. Hein. Je vais vous prendre une image diepoise, on va prendre l'image du bateau, hein, qui va parler à tout le monde. Il y a 3 ans, je suis partie dans une barque avec des rames et des bras. J'ai un peu ramé, j'ai ramé fort. Et j'ai quand même réussi à bien naviguer. Alors heureusement, il y avait du monde autour du port, Ludovic le petit, Patrice, enfin, voilà, il y avait tous ces gens bienveillants autour de moi. Et puis je me suis dit, on va peut-être acheter un bateau maintenant avec un moteur. Hein. Et donc Grégory, alors où es-tu Grégory Grégory qui est très fort pour la gestion de la salle des machines, et Patrice en sait quelque chose. Grégory m'a rejoint, et puis bah, là on avait déjà un bateau qui était sympa, on a commencé à naviguer tous les deux. Et puis, à force de naviguer, on s'est dit, il nous manque quand même un truc pour aller plus loin. Il nous manque une boussole, un GPS. Alors, la boussole et le GPS, il est derrière. C'est à la partie web, Yansen. Et puis, Baptiste également. Et puis, comme le bateau fonctionnait bien, eh bien les coéquipiers nous ont rejoints. Alors, pour la partie de la salle des machines dans la 3D, je vais les citer et ça me tient à cœur. Donc, Mehdi, il y a Justin qui nous a rejoints aussi, Ryan et Antoine. Et puis, pour la partie de la gestion globale du bateau, à mes côtés, il y a Judith, Juliette et Margot. Voilà. Donc, mon bateau, il est beau hein, quand même. Il fonctionne bien, il marche bien. Et alors, avec un beau bateau comme ça, il me faut un vrai pilote, que je ne vous présente plus maintenant. Valérie.